Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand jeu de la psychogénéalogie, donc un jeu qui me tient à cœur parce qu'il est vraiment très intéressant, passionnant. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer sur votre cheminement de vie, d'évoluer dans votre vie et de débloquer du coup des problèmes, des soucis qui sont récurrents dans votre vie, qui reviennent tout le temps. Donc, on va commencer avant de vous parler vraiment du jeu, de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est composé ce jeu. On va parler un petit peu de la psychogénéalogie. Donc, un petit peu savoir qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie. Je ne sais pas si vous le savez. Je vous ai fait un petit peu des petites recherches pour un petit peu plus vous expliquer. Donc déjà, on peut parler aussi de transgénéralité, d'accord? C'est un petit peu pareil. Donc c'est une pratique qui a été développée dans les années 1970 par Anne Ancelin Schwitzenberger, selon laquelle on dit que les messages, les non-dits, les événements, les traumatismes, les secrets, les conflits vécus par un ascendant, donc un ascendant c'est un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, etc., etc., donc tout ce qui a été, par exemple un traumatisme vécu par un ascendant va ramener dans votre vie, dans cette vie, des faiblesses, des troubles psychologiques, des maladies, des comportements étranges, etc., etc. Donc les problèmes dans des générations d'avant qui n'ont pas été résolus vont revenir et souvent ça saute une génération. Donc par exemple, si c'est le grand-père qui a eu, ça va être le petit-fils et c'est pas l'enfant qui va l'avoir. Souvent, ça saute une génération. J'ai suivi une émission sur YouTube, vous pourrez aller revoir, je vais vous mettre le nom sous la vidéo, qui est vraiment très intéressante. Ça dure moins d'une heure, 53 minutes, où on explique la psychogénéalogie vraiment très clairement, très simplement. J'ai vraiment tout compris en 53 minutes. Donc c'est une vidéo d'une radio qui interviewe Annie Transvuez, qui est l'auteur du livre Psychogénéalogie et physique quantique, un livre qui est vraiment très intéressant. Et lors de cette vidéo sur YouTube, elle est interviewée et elle explique vraiment bien qu'est-ce que la psychogénéalogie. Il y a même des intervenants qui vont, des auditeurs qui vont poser des questions. Enfin voilà, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, je vous mets le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à dérouler. Et donc tout ça pour vous dire que donc cet auteur parle dans le reportage en fait que souvent donc ça saute une génération. Par exemple, on dit que c'est les grands-parents qui vont travailler pour gagner une fortune, c'est les enfants qui vont la dépenser et c'est les arrière-petits-enfants qui vont recréer cette fortune-là. Donc voilà, c'est l'exemple qu'elle donne. En gros, elle nous explique aussi que nous sommes la suite de nos ancêtres, d'accord? Nous sommes la vie sur Terre pour faire suivre l'espèce, hein, l'espèce. Donc ici, avec ce jeu, on va essayer de chercher un petit peu la part cachée de nos origines, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour évoluer et débloquer des situations un petit peu compliquées à l'heure actuelle et qui reviennent vraiment très souvent. Donc elle nous parle du coup principalement de 5 points qui sont très importants dans la vie, qui reviennent, voilà, des problématiques qui reviennent sur le domaine surtout de la santé, sur le domaine amour, argent, travail et au niveau du sexe. Ces 5 domaines sont vraiment très importants et souvent quand il y a des soucis, c'est par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est vraiment très intéressant. Elle dit, excusez-moi, je la vois coincer d'un coup. Elle nous dit dans ce reportage qu'en gros, si on ne règle pas ces problèmes, on les donne à nos générations d'après. C'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Quand on tombe sur un caillou, eh ben, il faut se relever et continuer sa route. Il ne faut pas rester par terre allongé et puis c'est fini. D'accord? C'est un peu une image que je vous donne pour vous dire qu'en fait, si on tombe sur un caillou, c'est pas pour rien. Si on tombe sur des difficultés
dans notre vie, c'est pas pour rien. Chaque difficulté est faite pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse avancer et être en pleine conscience, connaître, voilà, connaître tout sur tout, entre guillemets. C'est grand, mais c'est pour vous expliquer que voilà, c'est pour évoluer et vraiment acquérir une connaissance vraiment très très grande. D'accord? Du coup, on parle aussi dans ce petit reportage de la loi des dettes et des acquis, c'est-à-dire que on va devoir payer les dettes de nos, par exemple, de nos grands-parents. Hein. Nous avons choisi l'intégralité dans notre vie, elle nous dit, les prénoms, le travail, la maladie, les amours, pour faire avancer cette conscience. Elle dit que c'est nous, quand on rentre dans ce corps, qui avons choisi ce corps pour vivre telle et telle chose dans la vie. Donc c'est nous qui l'avons voulu et c'est pour vraiment trouver une pleine conscience. Donc voilà un petit peu, en gros, ce que je voulais vous dire. Et du coup, elle disait aussi dans ce reportage que si on ne réglait pas cette dette, si on ne réglait pas ce problème, et ben automatiquement, ça ira à nos descendants qui se chargera de régler ce souci. D'accord? Et donc, c'est intemporel. Pourquoi intemporel? Parce que c'est un problème d'aujourd'hui, de maintenant. On va travailler sur le passé pour un avenir meilleur, pour une évolution positive. Vous voyez un petit peu? Donc on est dans plusieurs temps, entre guillemets. Hein. C'est un problème actuel, mais on va devoir chercher le passé pour le futur, pour avancer. Donc voilà, voilà. Voilà, en gros, un petit peu ce que je pouvais vous dire pour la psychogénéalogie. Donc c'était en amont de vous présenter le grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Donc j'espère que je le prononce bien et avec les illustrations de Karen Hervaux. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Hein. Donc je vous sors le petit coffret. Enfin, le petit coffret, il est quand même très 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 grand, vous voyez. Donc il passe même pas, sans que je brûle pas. Il est quand même très très grand. Vous voyez ma main, elle arrive là. Donc c'est quand même un très grand coffret où vous allez avoir la place de mettre vraiment toutes vos cartes. Parce que je peux vous le dire qu'il y en a beaucoup. Donc niveau du prix, on est quand même sur un bon petit budget. On est sur 150 €. Le prix est carrément... En fait, ça en vaut le coup, d'accord? J'allais dire pas abordable, mais dans le sens que vous achetez quelque chose pour vraiment travailler, pour évoluer. Et c'est quelque chose de très puissant qui va vous donner des informations, mais que vous n'aurez jamais avec d'autres gens, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment puissant qui va vous aider, vous ou d'autres personnes, sur votre chemin de vie. Donc c'est un jeu complet de 295 cartes, ici écrit. Voilà. Et donc je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte au dos de cette boîte, d'accord? Donc désolée, c'est un peu de lecture, mais c'est quand même super important pour connaître un petit peu la créatrice, comment ça s'est passé, qu'est-ce que le jeu comporte comme carte, etc., etc. Donc Anastasia Gross, psychogénéalogiste depuis plus de 20 ans, créatrice de la persographie, donc ça je connais pas et c'est très intéressant, j'irai me renseigner voir c'est quoi, du thème identitaire et du profiling identitaire, donc ça pareil, j'irai voir, vous permet d'accompagner vos consultants en développement personnel en allant à la rencontre des mémoires familiales. Ce jeu peut être utilisé également en famille dans le cadre de la compréhension familiale. Il s'agit de trouver des pistes d'exploration des tiroirs et des sous-tiroirs familiaux venant révéler l'origine émotionnelle d'une problématique vécue. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va essayer de résoudre une problématique que vous n'arrêtez pas peut-être de vivre et revivre et revivre. Ça revient toujours. Ça peut être par exemple un même style d'homme, tout le temps des hommes violents ou tout le temps des hommes narcissiques ou des hommes, voilà, c'est pas obligatoirement ça, hein, mais voilà, on attire un petit peu toujours les mêmes personnes. Au boulot, ça peut être, voilà, on attire tout le temps les mêmes soucis, peut-être des profiteurs, des amis qui profitent d'eux, vous voyez. Donc c'est des choses qui peuvent être en lien avec les générations d'avant.
Donc on va essayer de chercher, donc c'est un travail très 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 grand, très important à faire sur votre passé, surtout donc le passé de vos parents, ok, et surtout grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc. Vous allez devoir poser beaucoup de questions, chercher, fouiller, fouiner, et vous allez au fur et à mesure comprendre beaucoup de choses sur vous par rapport à ça, à ces recherches. Donc je vous conseille de prendre un cahier, de poser pas mal de petites questions à vos grands-parents, etc., arrière-grands-parents si vous les avez toujours. C'est vraiment très intéressant. Peut-être que à l'heure actuelle ça ne vous parle pas et que dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, eh bien vous aurez la réponse à vos questions. D'accord? Donc on vous dit ouvrez les dossiers cachés de votre famille, découvrez le déroulé de l'histoire et écoutez ce qui fait écho dans votre domaine de vie. Plus qu'un jeu, cette nouvelle création d'Anastasia Gross vous apprendra à libérer votre jeu et à laisser exprimer à la joie la vie. Ce jeu est le support par excellence des psychogénéalogistes. Donc on a écrit un grand merci à mes ancêtres, sans eux, rien ne serait possible. Donc 73 cartes pour permettre. Alors les 73 cartes, donc ça va être de ce jeu-là. Donc c'est vraiment les 73 cartes principales. C'est ça, c'est la base du jeu. Le grand jeu de la psychogénéalogie. On est quand même sur des très grandes cartes. J'adore, c'est vraiment top. Je vais essayer de vous relever un petit peu plus. Voilà, ça. Je vais vous le mettre juste là. Donc avec ces 73 cartes, on va découvrir les secrets de famille, trouver des pistes de recherche, connaître l'héritage familial, de retrouver l'ancêtre qui transmet, d'accord? Vous allez avoir également les cartes du mois, les éléments, etc., etc. Cet outil est destiné aux thérapeutes comme aux particuliers, d'accord? Anastasia Gross propose une formation pour apprendre à bien se servir de ce jeu et à atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais la contacter parce que c'est vrai, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'il y a une petite notice, mais vraiment très minime par rapport à juste cette partie du jeu. Elle est vraiment très minime. En une phrase, c'est résumé et j'aimerais en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'elle a fait une vidéo de présentation que je vous conseille d'aller voir. Et j'essaierai de vous mettre le lien juste en dessous. D'ailleurs, je vais vous le noter. Donc, essayez de mettre le lien d'Anastasia sur la vidéo. Ok. Plus le lien de la vidéo YouTube que je vous parlais tout à l'heure de l'émission. Et du coup, c'est vrai que dans sa vidéo de présentation, elle explique vraiment, vraiment très très bien les cartes. Elle donne beaucoup plus de détails que la simple notice qu'il y a dans la boîte. Donc, elle me tente cette formation. Après, je connais pas les tarifs. Donc, du coup, il faut que je lui envoie un petit MP pour connaître tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez avoir un gros paquet de cartes pour les problématiques. Il est vraiment très épais. Donc ça va être pour les problématiques du clan. D'accord? Par exemple, si on a de l'infidélité, si vous tirez cette carte-là. Et vous allez avoir les cartes des émotions du clan. D'accord? Les émotions. Donc par exemple, ici, on a la frustration. On a plusieurs aussi choses sur les cartes. Hein. Vous avez les éléments en haut, la saison, la planète. Bon, bien sûr, on a un numéro. Et on a aussi les organes ici, à quelle partie de l'organe ça correspond. D'accord? Donc ça peut vous aider dans l'ordre de vos tirages. Alors, ici donc avec les deux petits paquets, on est sur 228 cartes pour permettre de travailler du passé au futur. Donc c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, d'atteindre l'émotion de votre blocage intérieur, de découvrir votre héritage émotionnel familial, d'endeuiller l'enfant intérieur, de coacher votre consultant avec méthodologie. Donc voilà les amis un petit peu pour le résumé, et donc voici la petite notice que vous allez recevoir. Voilà, donc ici on a la partie où on parle des 73 cartes, d'accord, bien que ça va jusqu'au numéro 67, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a normalement 73 cartes, mais bon, dans tous les cas, par exemple si là je tire la carte un arrière grand-père, ok, donc c'est la numéro 7. Donc ici, un arrière-grand-père, on a simplement la 4e génération au-dessus du consultant. D'accord? Donc, ok.
Un arrière-grand-père, c'est un arrière-grand-père, mais est-ce on a autre chose à dire sur cette carte-là? J'aimerais bien le savoir par Anastasia. Donc je vous dirai un petit peu hein, combien ça revient cette formation. Je vais essayer de me renseigner pour moi et pour vous. Ensuite, vous allez avoir des exemples de tirage. On a le tirage du jour, d'accord, sur 3 cartes. Vous avez le tirage de la lignée familiale. Donc c'est quand même très bien expliqué. Et on a le tirage de secret de famille, juste derrière, qui m'a l'air vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc, dans les 73 cartes, vous allez avoir différents paquets, groupes entre guillemets. Là, malheureusement, c'est déjà mélangé parce que je me suis déjà servi plusieurs fois. J'aurais pu les remettre pour vous montrer, mais bon, vous allez comprendre vite, c'est pas compliqué en fait. Hein. Vous allez avoir les cartes de cette couleur-là qui vont être les liens. Hein, par exemple, une problématique par rapport à quoi en fait. Et donc là, par exemple, on a par rapport à de l'argent, d'accord? Si on a de l'infidélité par rapport à... Enfin non, tout à l'heure on avait... Je crois que c'était l'infidélité, la première carte. Je vous ai montré une carte tout à l'heure. Bon, par exemple là, l'infidélité par rapport à de l'argent, est-ce que ça peut vouloir dire que on essaye de demander de l'argent ailleurs, on demande peut-être de l'aide à d'autres personnes au lieu de vous demander de l'aide à vous. Au contraire, on dépense de l'argent pour une autre personne autre que vous. Oui, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc après, il faut vraiment développer. Hein, mais bon, là, c'est vraiment, je vous dis des exemples gros. Hein, mais voilà, après, il faut beaucoup plus travailler là-dessus. Donc, vous avez tout ce qui est les cartes des liens. Lien avec l'amour, lien à l'argent, etc., etc. Lien, par exemple, à la famille, lien au relationnel. Elles sont très douces, c'est un peu style, moi j'appelle ça le style un peu velours. Elles se mélangent bien, mais c'est pas mat, c'est pas gloss. Pour moi, c'est un peu effet velours, c'est tout doux les cartes en fait. Donc on a aussi tout ce qui est problématique. Donc là, on a la problématique du décès. Donc on a les mois, hein, vous allez avoir les mois. Donc là, notamment, c'est le mois de mai. Là, on a avril, mars, février, janvier, juillet, juin, août. Voilà. Vous allez avoir des cartes de personnages. Donc là, notamment l'homme, l'amant, une femme. Donc on a encore les liens qu'on a vus au tout début. Donc là, on a des cartes de temps, hein, avant, ici et maintenant. Donc là, encore les personnages, la mère, grand-père, grand-mère, les mois, novembre, décembre. Et donc, vous allez avoir aussi des cartes avec comment je vais appeler ça, des moyens de locomotion, si je peux dire ça comme ça. Notamment la voiture, le vélo, etc. etc. Donc bon, on peut partir loin dans le sens qu'avec une voiture, ça peut être des personnes qui dans le temps réparaient des voitures, ou travaillaient dans les voitures, vendaient des voitures, avaient une voiture, avaient le permis. Ça peut être quand même beaucoup de choses. Donc il faut vraiment tirer plus de cartes pour avoir plus d'informations. Le vélo, pareil. Donc septembre, on a la maîtresse en personnage, problématique de naissance, on a l'hôpital en lieu, le beau-père, le diable, on a les éléments, bois, terre, métal, on a le bateau de pêche pour les déplacements, la charrette, on a la secte, le curé, donc l'avion, le char, maison de famille, landau, église, animaux, feu, plus tard, l'air, problématique de conception. On a la carte du couvent, d'accord. Donc elle disait Anastasia que si par exemple vous tirez la carte du landau avec cette carte là, je vais pas la retrouver, mais en gros si c'est ça, bah là on parle peut-être d'abandon dans un couvent d'un bébé, vous voyez ce que je veux dire. Donc le couvent, on a l'école, la ferme, l'usine, l'eau, lien au travail, lien à l'amour, le dieu, moto, bus, train, les terres, 7e génération, la belle-mère, 6e génération, un grand-père, enfin une arrière-grand-mère et un arrière-grand-père. Donc voilà un petit peu les 73 cartes. Vous pouvez déjà faire un travail
sur les problématiques présentes et puis faire un travail sur le passé, etc. Déjà, juste pour le début, déjà avec ce paquet, sans souci, voilà, vous pouvez déjà avoir quelques réponses à vos questions. Mais on peut encore mieux faire lorsqu'on a les problématiques, les cartes de problématiques, et quand on a les émotions. Parce que ces deux paquets de cartes vont vraiment compléter notre tirage avec le grand jeu de la psychogénéalogie, vont nous donner des informations extrêmement importantes et détaillées qui vont vous aider pour vous évoluer, pour ne plus recommencer ces schémas répétitifs, des fois toxiques, etc. etc. Donc du coup, vous avez un paquet par rapport aux émotions. Vous voyez, donc on a des couleurs différentes hein, par rapport aux éléments, etc., etc. Donc là, par exemple, on a le bois et donc on a de l'amertume. On a donc, comme je disais tout à l'heure, les organes, le printemps pour la saison et Jupiter pour la planète. Donc on a pareil, par exemple, si je prends une carte bleue, manque de courage. Et c'est l'eau ici. Donc voilà un peu, c'est les émotions que vous allez pouvoir avoir un petit peu, voilà. Et donc, la dernière partie, donc c'est le paquet le plus volumineux. Donc c'est pas parce que c'est volumineux qu'il se mélange pas, au contraire. Hein, moi je trouve que il se mélange très bien, d'accord. Et après à vous de prendre une carte. Et du coup, là par exemple, on a la carte vivre. Ok. Vivre pour les problématiques. On n'a peut-être plus envie de vivre. Là. On a une problématique, ça peut être très dangereux si on a un peu la carte de la secte ou le diable, pas la secte, mais bon, la secte aussi, mais le diable plus vivre, là, c'est peut-être aussi des tentations. Enfin, ça peut être énormément de choses. Avortement. Peut-être que là, on a plus envie de vivre parce qu'on a vécu une chose très difficile, on a failli être papa et là on ne va ne plus l'être. C'est peut-être une période très difficile par rapport à ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des exemples de cartes que je vous sors sur des choses vraiment générales. Hein. Là on a le vol, la faillite, le besoin, etc., etc., la fuite. Donc là, c'est vraiment toutes les problématiques qui vont venir s'ajouter dans votre tirage. Donc voilà un petit peu par rapport à ce magnifique jeu. Donc je ne l'ai pas encore étudié carte par carte. Je n'ai pas du tout encore vu les tirages vraiment à 100%. Par contre, je le ferai ce week-end, ça, il n'y a pas de souci. Mais je voulais vraiment faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu les jeux, etc., etc. Donc dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous.